الانسكريبسيون تاع السيستم دانفو كان باش ناخذوا كور ولا حاجه. انا ما عطيتكمش الكور هنا. الكلام تاع على الموديل ما عطيتهوليش. Oui, c'est vrai. Parce que j'attendais les nomenclatures des cours en fait. Chaque cours normalement a de nomenclature معينة. Je l'ai pas reçu. Et ما عطيتكمش الكور هنا. Attends نحطه لكم. Fichier. Alors. لحظة واحدة. Je نحطه لكم sur le. Mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde en fait? On est même en retard là. Oui, non, l'autre. D'accord. Alors, 2 secondes, je vais vous le mettre sur le... Vous le mettre ici, en fait. Voilà. Mais alors, le temps que ça arrive, on est à combien de personnes là? 38, bon ça va, tout le monde est en train de nous rejoindre. Bon, c'est vrai que la matinée était assez dense en information. Voilà, là c'est bon, je vais vous le mettre sur le... Alors, dans l'équipe... Alors, fichier, et alors je vais vous charger le fichier, et il est juste là. Voilà. Il est en train d'être chargé. Ok, alors dites-moi si c'est bon quand vous l'aurez reçu. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce qu'il s'affiche bien le fichier? Madame, je trouve في القناة بتاع الباز دو دوني. Alors, je pense qu'on n'a pas deux choses différentes. Je pense que c'est la même chose, non? Bah, on n'a pas différencié les deux, j'ai l'impression. فما قناة نتاع سيستم دانفو، اما انت تحط كل شيء في الباز دوني، تحب نخليو كل شيء في الباز دوني كي خير باش ما نخلطوش، احنا ما ندخلوش بعضنا. Oui, خير. Mais انا je vois pas علاش ما حبش يحطوا. Pourtant, il est en train d'être chargé. Bon, peut-être que c'est un peu... Ma حطيته un PDF normalement. Ok, ouvrir. Et il veut pas le mettre. Synchroniser. Un chargement d'un élément. Donc, il est en train de le faire. Bon, c'est un peu lourd, dans un même fichier. Bon, anyway, on démarre. Si à peu près tout le monde est là. On est à 47 personnes, donc je pense que je vais démarrer. On a fait assez de retard. Alors, non, c'est pas ce que je voulais partager. Voilà, c'est ça. B, donc, on va revenir à ce qu'on avait démarré la dernière fois. Donc qui a amené une introduction générale, donc, voilà, ça c'est le slide par lequel je voudrais démarrer. Donc, le modèle Meurize, en fait, les modèles
les différents modèles qui existent chez Maurice. Donc, première chose, il faut savoir que les données, les traitements sont séparés. Donc, j'ai un modèle qui va représenter les données, et d'autres qui vont représenter les traitements. Le modèle conceptuel des données, c'est ce qu'on est en train de faire en cours base de données. Modèle logique de données, modèle physique de données. Alors, l'autre partie qui est le modèle conceptuel de traitement, modèle organisationnel de traitement et modèle physique de traitement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Ça n'empêche pas que je vais passer sur la partie données, mais on va la voir de notre angle et je vais pas la faire maintenant, je vais la faire à la fin des traitements. Comme ça, on aura bien avancé في البase de données ونجم نربحوا هذاك اللي خدمناه في الباز دوني كل وقتها ما نعاودوش ونزيدوا نبنيو عليه به. alors madame mademoiselle مدام بالله معناها نحب نسأل على البارتي الأولى متاع الكور اللي هي خاطر مدام كيف جيت نقرا في الكور حسيت برشا دي ديفينيسيون ما عرفتش معناها بالضبط فهمتني ما بون. هو شوف الكور باش نسهله لك احنا نحكيو على لي سيستيم دانفورماسيون هكا ولا البارتي الاولى نتاع الكور اسونسيلمون تحكي على ديفينيسيون نتاع ان سيستيم دانفورماسيون لي زوبجيكتيف نتاعو لي كونسيبت دو باز اللي فيه d'accord. Donc on a donné plusieurs définitions. On a le cœur de la chose, c'est l'information. حكينا على les composants d'une organisation. معناتها انت تعمل في système d'information pour une organisation, pour une entreprise, pour un hôpital. هذاك تسمى l'organisation. Donc qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça? C'est quoi le système d'information? C'est comme une boîte noire qui قلنا يجيوها des données يخرجوا منها des données. حكينا على transformation justement au milieu de ce système d'information, comme tu es en train de le voir ici. Le système d'information par rapport aux autres systèmes qui l'entourent, le système opérant, les opérations, et le système décisionnel, la cinquième année. Donc, c'est les interactions. On a un exemple de l'organisation, un organisme lié à la bibliothèque. On a un exemple de flux physique, voilà, le flux d'information et le flux de décision. شنو حكينا آخر le cycle de vie d'un système d'information. قلنا شنو هو le cycle de vie نتاعو وقلنا si tu sautes une étape si elle est détectée au début si tu as une erreur au début de ta construction de ton système elle va être moins coûteuse que si jamais tu détectes ton erreur à la fin et donc ça va engendrer beaucoup plus de coûts. حكينا les étapes du cycle de vie شنو وهذا l'étude préalable, détaillée, technique, la production, la mise en œuvre et la maintenance. وقلنا justement pour faire un système d'information on a يكون عندك une méthode, d'accord. Donc قلنا il y a plusieurs méthodes qui existent. Parmi ces méthodes là اللي عندنا احنا في البروغرام اللي نجم تقولوا لي bon c'est un peu vieux c'est vrai mais c'est ce qui est demandé à faire اللي هي la méthode Maurice. La méthode Maurice حكينا على l'historique نتاعها وقلنا c'est quoi la méthode Maurice, on l'a définie. Essentiellement, c'est une approche qui est faite par niveau d'abstraction, niveau conceptuel, organisationnel, logique ou physique. Déjà, le niveau conceptuel, l'organisationnel, mais ça va venir plus tard. Le logique, c'est le modèle intermédiaire entre le conceptuel ou le physique. Donc, on a quelques exemples. Ou niveau physique niveau organisationnel ou à l'approche Maurice elle sépare les données et les traitements, d'accord. Donc d'où les différents modèles pour représenter justement les choses chez Maurice. Les modèles qui représentent les données, les modèles qui représentent les traitements. Tu en fait très remarque fait les slides où tu n'as pas eu assez de recul. Il faut toujours avoir un recul. شنو هما احنا حكينا essentiellement définition objectif d'un système d'information بعد حكينا على cycle de vie حكينا زاد على l'importance de l'information في système d'information حكينا على cycle de vie en général بعد خلنا on a résumé dans les différentes étapes du cycle de vie وحكينا عليهم بعد on analyse une méthode pour construire ce système d'information بعد حكينا على une méthode là اللي هي Maurice وقلنا الميثود Maurice c'est une manière de quoi il est constitué وشنو هي on l'a défini وقلنا راهي elle se base sur des modèles
فهمت؟ توا باش ندخلوا في صلب الموضوع باش نحكيو على الموديل هذوما. داكور؟ داكور اني فهمت مادام كيما نقولوا التمشي نتاع الدرس مش جوست خاطر ياسر دونس برشا حاجات. Si tu le lis une fois, tu vas trouver que c'est dense. Je suis d'accord avec toi. Mais كي تقرا مرة ثانية ومرة ثالثة تو تفهموا استثمي. راهو أنا je vous demande pas à apprendre les choses. ردوا بالكم راهو معايا أنا y a pas on apprend bien. Et le plus important c'est de retenir l'essentiel et de comprendre la chose. إذا كان فهمتها راك تعرف تعاود تعبر عليها. أما إذا كانك تحب تحفظها c'est pas bon. D'accord? باش نبداو فاهمين بعضنا. اوكي واضح مدام. دونك احنا حكينا لي موديل هذوما. دونك لي موديل هذوما نحن اش قلنا؟ قلنا البارتي الجوش هذه اللي تشوفوا فيها هنا راهي كلها باش نحكيو عليها في الباز دو دوني في الكور باز دو دوني. دونك هذيك علاش نحكي عليها كي نكمل بعد ما نحكي على لي تريتمون. دونك نحكيو اسونسيلمون على لي تريتمون توا هنا في الكور هذا ومن بعد نرجع على البارتي دوني على خاطر باش نشوفوهم من ناحيه اخرى مش باش نحفظ كيفاش نعمل موديل كونسيبتويل ولا موديل لوجيك اما نشوفوهم من ناحيه اخرى. D'accord? D'un côté, qui intéresse les systèmes d'information. Alors, maintenant, pour les traitements, il y a le modèle conceptuel de traitement. C'est un peu l'équivalent de données, le modèle conceptuel de données. Maintenant, modèle conceptuel de traitement, un modèle Kablo, le modèle conceptuel de communication, le fameux MCC. Les MCC, je مدام سامحني بلي هي بدلت سلايد خاطر نحنا في سلايد سيستم دانفورماسيون. وي فهمت برشا جو سو سلايد 45. انا ما عندي حتى سلايد نوار مادام احنا بلوكي على سي با غراف repartager la chose ici مش مشكلة وهكا وليتو وينكم طرفنا هايد مازالت كحلة مدام. شنو؟ مازالت كحلة مازال ما وصل شيء. بون نستنيو فماشي شكون يعرف في السلايد 45 كان نوار alors je refais c'est pas grave. Là, ça doit être bon. C'est bon ou pas bon? Pas bon. Pas bon. باقي كيما ساعة. Ben, je crois que c'est bon. Soyons optimistes. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, يا جماعة. الكلنا pas bon. حد مدام كحلة مدام جاب تخرج من ريونيون ترجع تدخل. كنا خاطر عندنا دو ريونيون محلولين من طوق هيك عليك. اي مدام سكر الاخر قاعد محلول. الاخر قاعد محلولة justement. باهي استنيوني. Bon bah je sais pas comment revenir vers l'autre. Oui ni l'autre mais je l'ai fait justement. استنيوني je vais me déconnecter. Rebonjour. Allô? Oui, madame, نسمع. Oui, madame, نسمع فيك. شوفوا. Désolée. C'est bon. Très bien. Donc, je suis sur le slide 45. Ça va pour vous? Oui, ça va. Oui. Parfait. Ah, c'est Dieu. Donc, la partie gauche, qui est celle-là, c'est la partie données, d'accord? Ok. Vous voyez, باش نحكيو عليه في الكور base de données.
وقلنا la partie à droite هي traitement هي اللي باش نحكيو عليها هنا. ça n'empêche que باش نرجع من بعد ما نكمل مع les traitements باش نرجع les données علاش على خاطر on va les voir d'un autre angle, du côté de l'angle système d'information. d'accord, مش باش نحفظوا باش نعملوا modèle conceptuel وكل بالعكس احنا باش on va profiter de ce qu'on aura fait en base de données ونشوفوه d'un autre angle. d'accord, donc ça sera à la fin. donc قلت كما قلت باش نحكيو احنا essentiellement على les traitements. Alors, le modèle conceptuel de traitement, c'est un peu l'équivalent de traitement par rapport aux données. Ou le modèle conceptuel de traitement, il y a un modèle qui vient avant, le modèle conceptuel de communication. Ça, il est très très intéressant ce modèle Alech. Alors, c'est le premier modèle, c'est le modèle le plus basique, c'est le modèle qui te permet de cerner ton organisation, de connaître tes acteurs internes et tes acteurs externes, et la communication, les flux de données. وهذاك هو اللي نحكيو عليه من الأول احنا. هكا هو le flux d'information ما بين les acteurs internes et les acteurs externes وما بين les acteurs internes في بعضهم. D'accord, donc le premier modèle qui me prépare vers le MCT, le MCT ça peut être un modèle très compliqué وفي برشا détails وكل. donc أول واحد اللي هو c'est le modèle global un peu, vous voyez. donc هو le modèle conceptuel de communication اللي بدينا نحكيو عليه الجمعة الأخرى كان تتذكروا. شكون قرأ الكور entre temps ولا حتى واحد؟ Ben. Le modèle conceptuel de communication, comme on a dit la dernière fois, donc représente le système fonctionnel externe et interne. Donc la première étape, c'est d'arriver à isoler le système qui est l'organisation interne, définir les acteurs externes. La seconde étape consiste à découper l'organisme en entités appelées acteurs internes. Et la dernière étape, c'est l'analyse des flux d'informations, c'est-à-dire la définition des différents processus. Ben. Les acteurs qui ils sont représentés par un cercle ribellé par le nom de l'acteur. Et l'acteur, il représente une unité active. Qui est active, elle est stimulée par des informations qu'elle peut transformer et émettre par la suite vers d'autres acteurs, que ce soit internes ou externes. D'accord. Un rôle. Un acteur, c'est un rôle. C'est pas une personne. مش محمد علي ولا صالح. c'est un rôle. نقولوا secrétariat ولا secrétaire. نقولوا service الفلاني. ما نقولوش فلان الفلاني. D'accord, ça c'est très important à savoir. L'acteur, s'il est là, c'est qu'il est actif. Ils sont représentés par des traits continus. Les acteurs externes, ce sont des acteurs externes à notre organisation. Ils sont représentés par des ellipses qui en traits discontinus. وحكينا على حاجات كيف مع l'échange d'informations ما بيناتهم. حكينا قلنا زيدا كنتذكروا l'échange d'informations entre acteurs externes ne nous concerne pas خاطر احنا حاجتنا ما بين l'externe ou l'interne interne mais pas externe interne. d'accord. باهي وقلنا شنو حكينا اخر. Les flux d'informations, bien sûr, ils partent d'une origine, ils vont vers quelque chose. On a les flèches bidirectionnelles ne doivent pas exister. Que tu dis falque en deux. كل flux d'informations, que le flèche ماشية من acteur lecteur, il va être étiqueté avec quelque chose, avec le nom de ce flux de données, ce titre de flux de données. Donc, ما نجمش نحطه هنا. d'accord. لازمني نحطه في ما لازمش نحط deux flèches bidirectionnelles avec deux flux. donc obligatoirement لازمك تقسمهم en deux. Un flux aussi ne doit pas sortir et revenir sur le même acteur. Il n'y a pas de la notion de réflexivité qui est marquée dans les entités, par exemple. Les acteurs externes ne nous concernent pas. Il y a ce qu'on appelle aussi le modèle de contexte. Avant le MCC, encore quelque chose encore de plus générique que le MCC, il y a le modèle de concept. Le modèle de contexte, pardon, ou le MCC de niveau 0. نشوف فيه les acteurs externes avec mon organisme, l'échange de flux avec mon organisme et les acteurs externes. معناها مازلت ما دخلتش في الزوم في وسط les acteurs internes نتاع l'organisation بتاعي. Ça va. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire déjà pour commencer? Et est-ce que vous avez des questions? دكتورة فيكم اليوم
تسمعوا فيا؟ Oui, madame. Ça va. Très bien. Ça va. Ben, on avance. Mais là, بشوي. Alors, qui m'en donc le modèle conceptuel de communication. باش نبداو بالموديل de contexte اللي هو اسهل حاجه معناها c'est le plus basique. واخدين un exemple, d'accord? Une agence de location de vélo veut informatiser la gestion de location. Lorsqu'un client se présente à l'accueil, il précise le type de vélo désiré ainsi que la durée de location. Ben, donc, l'organisation تاعي واضحه, c'est une agence de location de vélo. J'ai un client, le client شي يتسمى Un acteur externe. Voilà, c'est un acteur externe. Ben, il se présente à l'accueil. L'accueil fausse l'agence de location de vélo. Donc, c'est un Acteur interne. bravo, c'est un acteur interne. Ben, en bleu et en rouge. Alors, il précise le type de vélo. Il désire ainsi que la demande, la durée de sa location. Donc, il est en train d'exprimer une certaine demande. Donc, il fait une demande de location, en gros, le client. Donc, l'accueil vérifie si en fonction du stock disponible, la location est possible et donne une réponse au client. Donc, ici, il y a des flux. des flux de données, le client ou l'accueil. Le client, il stimule l'accueil avec une demande de location et l'accueil répond à son tour avec une réponse, que ce soit positif ou négatif selon le stock qu'il va avoir. Ben, les deux premiers flux. Donc, si la location est possible, la facture est éditée et donnée au client. Donc, خرجنا حاجة عطيناها الكليون وقلنا راه le flux ça peut être un document aussi. Hein. Donc, la facture qui est éditée et donnée au client, ça peut être un flux. Donc, ça, c'est le troisième flux. Celui-ci doit payer immédiatement. Le paiement et la facture sont ensuite transmis au service comptable. Donc, Chamane, les deux phrases, je me charge maintenant. Un autre acteur interne. Celui-ci, je connais celui-ci, le client doit payer immédiatement. Donc, je flux paiement. Argent. Flux de paiement. Donc, le client va payer l'accueil. Au même bas, le paiement et la facture sont ensuite transmis au service comptable. Donc, Flux entre les deux acteurs internes. Exactement. Un nouveau déjà acteur interne, mon service comptable, on a dit l'accueil qui va transmettre un flux vers le service comptable. L'accueil au service comptable, le paiement et la facture. Donc, 3 et 4. L'accueil transmet alors la demande au gestionnaire du parc. Ce dernier va préparer le vélo demandé et le mettre à disposition du client. Donc, l'accueil, le gestionnaire du parc qui est un acteur non. Interne, bien sûr, interne. Le gestionnaire du parc, et bien sûr, il va préparer et mettre à disposition du client. Donc, les flux, les acteurs externes et internes. Le modèle de contexte. Toi, tu ne prends pas les acteurs internes et tu vas parler de l'agence de location par rapport au client. D'accord? Le MCC Kemel, tu vas représenter tous ces flux. Et là, on aura représenté les acteurs internes et externes avec les flux, avec l'échange de flux de données. Donc, voici les flux. Donc, on les a numérotés. Demande de location, l'acceptation ou le refus de la location en fonction du stock. Dans le cas de l'acceptation, là, il y aura une édition de facture, le paiement de la facture par le client, le passage de la facture et du paiement en service, la transmission de la demande au gestionnaire et à la fin, la remise du vélo au client par le gestionnaire. Donc, le modèle de contexte, il est représenté de la sorte. J'ai un acteur externe, j'ai une location de vélo, on dit l'échange d'informations. Oui, le diagramme de flux, voilà, le diagramme de flux et le modèle conceptuel de communication, c'est la même chose. Hein. Donc, et là, je représente mes acteurs internes, mes acteurs externes et l'échange d'informations. C'est le premier modèle qui se fait. C'est le modèle le plus basique, le plus simple. D'accord? Madame? Oui? Madame, j'ai une question. نحن وقتها في التي دي اللي عملناه
عملنا وقتها قالك agence وفما centre de gestion des cartes bleues حاسيلو agence de carte bleue حاجة كي إني وقتها سألت البروف على est-ce que l'acteur interne il est معناها explicitement يقول لي معناها c'est un acteur interne ولا ينجم يقول لي implicitement قالت لي جست معناها مادام ما قاليش معناها لازم explicitement اش معناها implicite انت اش تحب تقول با implicitement déjà معناها هي عندك لاجونس هي l'organisation وفما قالك معناها قالي فما centre de gestion de carte bleue أنا ماشي في بالي إنه معناها centre de gestion هو ينجم يكون un acteur interne alors que قالت لي c'est un acteur externe centre de gestion شكون جابولك هذا منين جبت هي لاجونس موجود في اللينونسي قال لاجونس ترانسمي او سنتر دونك خارج لاجونس مش تبع لورغانيزاسيون دونك سي اكسترن donc il est externe j'ai pas compris ce que tu veux dire هذه تسخلوا معناها interne pourquoi pas علاش ما يكونش interne donc s'il est externe il peut pas être interne je comprends pas شيء مدى شوف معناتها شوف ce que vous faites en TD c'est avec votre prof de TD et là je peux pas recorriger des exercices qui vous a déjà corrigé فهمت معناها idéalement les questions à lui فهمت خاطر ما نعرفش شنو حتى تكست مش قدام ما جوج حاجه اللي انا ما نعرفيش فهمت هي جست قالت لي معناها كنت تحب اسال معناها بروف الكور على الفاز اللي هي على فاز كيف كومون معناها كيف نفسرها لك معناها est-ce que tu as le texte sous la main Tita لا ce que tu fais la prochaine fois tu le scannes voilà tu ouvres le fichier tu partages ton écran je vous envoie dans la vidéo d'accord ok d'accord oui les flèches اللي فيه مع numéroté de 1 jusqu'à 7 فما ordre chronologique les flèches bien sûr qu'il y a un ordre oui tout à fait d'ailleurs la numérotation veut dire qu'il y a un ordre نجم شي تعطيه vélo من قبل ما هو il vient et de présente une demande donc c'est qu'il y a un ordre dans les choses exactement tu as bien fait de faire la remarque c'est réellement ça il y a un ordre ça sert regarde la numérotation sert à ne pas surcharger ton schéma imagine كل جملة باش نكتبوها نحن غادي sur l'étiquette de l'arc ça fait trop donc déjà ça me permet d'alléger mon schéma il est plus propre et de faire un ordonnancement entre les flux oui tout à fait c'est plus propre qu'à de faire les choses d'accord okay. Très bien mais alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui alors par exemple شوف وقت تبدا عندك organisation تاعك l'organisme هكايا où tu sens que c'est très dense اش معناها معناتها في وسط الكونتابيليتي ديجا عنده برشا حاجات فهمت ولا في وسط gestionnaire عنده برشا حاجات donc je peux sortir faire un zoom ونعمل un modèle واحد اخر يحكي كان على gestionnaire والا كان على الكونتابيليتي كيما في l'exemple اللي من بعد هذا alors nous souhaitons justement zoomer sur le service gestionnaire en introduisant les règles suivantes يقول لك le réceptionniste reçoit le bon de remise du vélo il contrôle que le vélo est en bon état de fonctionnement si exceptionnellement ce n'est pas le cas il demande à son supérieur d'autoriser de prêter un vélo de secours d'accord donc femme un échange d'informations. Donc, j'ai oublié de souligner ça. Oups, pardon. Ouais. Non, c'est bon. Attendez, Nahal comme partage.
Mais, donc, je reviens sur le slide. Donc, vous voyez, la remise du vélo, où elle est toute une histoire. On a fait un zoom sur le service gestionnaire, où elle a fait réceptionniste, ou fait responsable, où il y a l'information de l'accueil, qui fallait, l'information de l'accueil, ou pardon, le gestionnaire qui est là, d'accord. C'est bon. Le 6 correspondait à quoi déjà? C'est la transmission de la demande au gestionnaire du parc, après paiement et tout ça. Donc, le réceptionniste, il reçoit le bon de remise du vélo, il va contrôler le vélo avant de... si le vélo est en état de fonctionnement, si c'est bon, tu iras à vélo, il attire directement le client. Si c'est pas bon, il va contacter son responsable, d'accord, ou il va prêter, qui va lui dire, par exemple, de prêter un vélo de secours. Et il va donner un vélo de secours. Donc, c'est juste pour vous expliquer, il y a dans le diagramme de flux, il y a un acteur qui est vraiment composé ou fait encore, mais je fais cette partie-là, d'accord? Ça va? Alors, si tout va bien, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les diagrammes de flux permettent d'avoir une vision claire du projet en amont. Déjà, j'ai pu cerner mon organisation, comprendre les acteurs externes et avec son environnement, comment elle interagit, et à l'intérieur, avec ses acteurs internes, le fonctionnement et les flux de l'organisation. Alors, souvent, un diagramme de contexte, alors, ce modèle permet une définition claire du système d'information, comme on a dit, et donne à l'intervenant externe une bonne idée de la structure de l'entreprise et ses règles, le métier, etc., et l'articulation interservice. Donc, c'est un modèle havarni. C'est pas mal. Il est vraiment très, très intéressant de comprendre le contexte de la chose, de comprendre le fonctionnement interne et externe avec l'environnement externe. Donc, ça me prépare. Maintenant, on va passer et voir le modèle conceptuel de traitement, les Wahkin aliénés. Et donc, chez Biobi, on va commencer par le MCC, mais l'un des premiers modèles. Tu as d'autres exemples, donc vous pouvez les lire tranquillement. Je vais un bon exemple en détail. Pas mal d'exemples. Oui, ça c'est important à dire aussi. Pour l'exemple, donc on a un diagramme de flux qui m'a connu. Un diagramme de flux, ça peut donner une matrice de flux. C'est la même chose que ça, que ce que vous voyez là, sauf que je peux le présenter sous une forme matricielle, tout simplement. En ligne, je vais avoir les flux. En colonne, je vais avoir les acteurs. Où les flèches représentent le flux ou donc c'est un flux entre le client et le directeur. Il y a une demande de réservation qui vient du client jusqu'au directeur. D'accord? Je l'ai demandé dans un examen où je matrice ou qui fait alors que il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas su répondre. Donc, c'est juste une représentation différente. Puis on a fait diagramme, on a fait tableau qui m'a. D'accord? Bon, j'espère que c'est bon. J'ai pas de réponse, mais c'est dommage, j'arrive pas à vous voir. Il faut qu'on organise une séance où je vous vois, parce que les deuxièmes années, j'ai besoin de vous voir. Les cinquièmes années, dit pratiquement le deuxième, le troisième, donc et j'ai même pas toutes les photos en plus. On retient comme les photos de Madame, qui n'a pas de connexion. Oui, c'est vrai. Mettez des photos, au moins que je puisse vous reconnaître. C'est dommage de ne pas se reconnaître tout comme Felinsat. Voilà, je vous découvre l'année prochaine, Inch'Allah, en troisième année au Kahao. Oui, Inch'Allah, عام الجاي وكا. كان ما كملتش en présentiel. كان ما كملتش هكا. Oui, bon, on verra, mais je pense que c'est parti pour durer. C'est un exemple très sympathique. زاد اقراوه حلو يحكي على التورنوا annuel de Roland Garros.
les places, etc. Donc, les flux aînés sont numérotés, qui m'a chauffé. En bas, ils sont représentés dans le truc. Juste, il y a l'acteur externe qui n'est pas en discontinu. Il y a une petite erreur sur le schéma. Alors, donc on arrive au modèle conceptuel de données. Alors, pardon. Ça, je saute. Toute cette partie donnée, je vais sauter. Bref, j'aurais dû déplacer d'ailleurs toute la partie slide en bas. Avoir fait, non, c'est pas grave. Tout ça, vous le sautez. Jusqu'au slide 198. Et là, on parle du modèle conceptuel de traitement. Donc, le modèle conceptuel de traitement, c'est quoi? Donc, il représente formellement les activités exercées dans le domaine ou l'organisation TEC. Donc, il se repose sur la prise en compte des échanges flux du domaine avec son environnement. Donc, il repose sur la prise en compte des échanges, donc sur les flux du domaine avec son environnement. l'MCC déjà. Il s'effectue en faisant abstraction de l'organisation et des choix technologiques. Nous sommes dans la conception qui m'a fait donner. Choix technologique qui peut m'influencer. Je suis encore au niveau conceptuel. Donc, la définition des interactions du domaine avec son environnement prime sur la manière dont on assurera ses activités. Alors, le résultat, c'est un modèle conceptuel de traitement qui doit être clair, cohérent, complet, tout à fait fidèle à ce qui a été demandé et normalisé. C'est exactement la même chose que le bénéfice les données qui marquent le conceptuel de données. Il va me les donner. Je dois être fidèle à ce qu'il va me donner. Et ça doit être complet, ça doit être cohérent. Une discordance, ça doit être clair, compréhensible, bien décomposé. D'accord? C'est le modèle le plus compliqué à préparer. Il faut bien s'accrocher pour bien comprendre la composition du modèle conceptuel. Alors, le MCT, le modèle conceptuel de traitement, c'est tout simplement un zoom sur tout le MCC. D'accord? Donc, dans le MCC, on représente les messages échangés entre acteurs. Et dans le MCT, on représente comment un acteur de l'organisation réagit quand il reçoit ce message et quelle opération il effectue. L'acteur, les messages qu'il va recevoir, les flux de données qui arrivent chez lui, et il y a des flux de données qui vont sortir de chez lui, ولكن ما حكيناش كيفاش باش يعملهم ووقتاش باش يعملهم كيفاش باش يعملهم. Et نحكيو عليه في الام سي تي. هذاك علاش l'acteur هذايا باش نعملوا عليه زوم ونشوفوا de l'intérieur les opérations qu'il effectue pour pouvoir sortir ces flux. Ça va? Voilà. Il est très important de comprendre les afflux internes. Dans un acteur qui m'a chauffé en flux MCC ou d'autres flux, en fait, en cours de route, il y a des opérations qui sont faites dans l'acteur lui-même. Donc, les opérations, on va s'intéresser à ces opérations pour savoir comment il fait pour sortir des flux et comment et à quel moment, etc. Surtout comment il est fait, à quel moment notre organisationnel de traitement. Quelles sont les opérations qui sont faites pour pouvoir donner ces acteurs, ces flux de la part de l'acteur. En gros, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Vraiment, c'est important de comprendre les notions révélées. Bon, ce que vous avez compris, et j'espère. Alors, surtout les opérations, les silos à l'intérieur de l'acteur, et chaque opération est représentée de cette façon-là, chez Maneta. Alors, une opération, elle va avoir, pardon, c'est normal, l'opération rêvée, elle va avoir des événements déclencheurs, d'accord? Elle peut en avoir un ou plusieurs, d'accord? Pour la déclencher pour au moins un flux. Maintenant, si on a plusieurs événements déclencheurs, il va falloir les synchroniser. Madame. Oui. Il y a un slide, 201. نحن في 200
Bon. ما خدمش بكم سلايد توا. Vous êtes figé au-dessus encore? Oui. Oui, madame. Ok. Mais je repartage alors. Voilà. Noir, madame. Allô? Pour qu'on puisse avancer. Est-ce que vous voyez le 201? Noir, madame. مادام نوار اصلا ما راه في شيء. وهكا وهكا مش واضح مرة مش واضح فما التصوير داخلة بعض. Et alors, je sors et je reviens, d'accord? Tout de suite. Hein? Enfin, allez-y. Donc, on en était où? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Slide 201, toi? Oui. Ben, très bien. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, donc l'opération qui est dans un acteur qui en fait, il y a différentes opérations. Donc, chaque opération, elle correspond à quoi? D'accord? L'opération هذه
qui finit. Chaque acteur à l'intérieur, il va recevoir en fait des flux entrants. Comment il va réagir? Quelles sont les opérations qu'il va faire avant de faire sortir un autre flux de chez lui? Donc une opération qui, par contre, elle ressemble un peu à ça. On a un nom d'opération, comme vous le voyez là, d'accord? L'opération يلزم يكون فيها au moins un événement déclencheur. هما les flux en fait entrant tout simplement dans l'acteur. L'événement déclencheur نجم يكون واحد نجم يكونوا برشا. Alors كاينهم برشا يولي obligatoirement il faut que tu ajoutes une opération de synchronisation. Une formule de synchronisation. Est-ce que les deux événements مع بعضهم وإلا c'est l'un ou l'autre qui peut déclencher l'opération, etc. En fait, c'est une formule اللي عندك pour synchroniser les événements هذوما. ومن بعد في l'opération, on peut avoir différentes actions à faire, d'accord, au milieu même de l'opération. Et l'opération, elle peut avoir des règles d'émission comme elle peut ne pas en avoir, d'accord. معناها إذا كان je vais avoir si cette règle là d'émission elle est vérifiée, je vais donner un événement résultant, sinon un autre événement résultant. Donc ça c'est l'opération. Maintenant on peut avoir différentes opérations qui interagissent ensemble, d'accord, qui m'a tchouffonné. Donc le modèle conceptuel de traitement, donc il y a l'organisation, le modèle conceptuel de traitement, on a les bases de données, les programmations, etc. pour passer au modèle physique. Mais on a un exemple, modèle conceptuel de traitement, on a dit l'employé, d'accord, de l'acteur, le flux de données, il y demande de promotion, d'accord. Et là, comment je vais réagir dans mon MCT? Eh bien, j'ai une opération, c'est un examen préalable. Il n'y a rien ici parce que je n'ai qu'un seul événement déclencheur. L'examen préalable, s'il est non recevable, alors je vais faire un rejet. S'il est recevable, alors je vais sortir un dossier qui sera ouvert et envoyé vers l'examen de dossier. L'examen de dossier qui génie, il faut un rapport du supérieur. Les deux en même temps, s'ils sont là, alors cette opération d'examen de dossier, elle est déclenchée. Si j'ai un avis favorable, alors la promotion, elle est accordée. Et elle sera envoyée vers l'acteur employé. Si elle n'est pas favorable, alors la promotion elle est refusée et le dossier est fermé. D'accord? Et c'est un état. Ça représente un état quand c'est fait comme ça. شنو اللي في l'état نتاعي. D'accord? باهي. ناخذ توا هنا un exemple يسهل لكم اكثر. هذا حكينا على l'opération شنو يعني هكا ولا انا je vous ai donné une suite d'opérations. هنا un exemple اسهل ممكن نفهموا به هو j'ai un MCC, d'accord. Comment je passe au MCT? Tout simplement. Bon, j'ai dit comment on a خاطر les opérations, mais en fait le MCC fait un candidat qui va déposer un dossier. Donc le dossier, s'il est incomplet, il revient vers le candidat, il va envoyer ses résultats de bac. Scolarité, la vie. Le dossier, s'il est complet, elle va envoyer au président. Je vais avoir la liste des admis. On va la vie, bien sûr. Bon, l'ordonnancement, il devrait être là. Donc, mon flux déclenchant, le dossier qui va arriver vers la vérification du dossier, vers mes acteurs internes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le dossier, quand il arrive vers la scolarité, sur les opérations d'ICIRO, il y a une vérification du dossier qui se passe. Et dès s'il est incomplet, le dossier incomplet, qui m'a chauffé fait l'MCC, le candidat. On aurait pu mettre une flèche vers le candidat, l'acteur. Oui, dès que le dossier il est complet, qu'est-ce qui se passe? En fait, le dossier complet il sera transféré avec les résultats du bac et les béchigures. En fait, normalement, j'ai un « et » ici, d'accord, qui manque. On va prendre une décision d'admission. Elle est où le président réellement, M. Kheda, d'accord? Donc, on a une transmission du dossier, une décision et une transmission de l'avis. Et là, on va sortir un avis vers le candidat. Vous voyez? Autrement dit, comme on a dit on a des flux. Si vous remarquez bien, on a exactement les mêmes flux. On a un dossier qui est là, qui a été envoyé. C'est lui le dossier, c'est lui l'événement déclenchant.
On a des événements résultants, il y a un dossier incomplet, il y a monsieur l'acteur. On a des dossiers complets qui vont être transférés vers le président. Il a déclenché une opération de décision d'admission. Avec ça, nous avons l'événement résultat du bac qui est là, qui est arrivé à la scolarité. Donc, les deux vont nous permettre de prendre une décision et d'envoyer un avis, de transmettre l'avis lié à la liste des admissions qui va vers le candidat. Donc, on retrouve un peu nos flux, mais ce qui manque ici, est-ce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la scolarité pour prendre des décisions, ou pour dire si le dossier est complet ou pas et comment on prend la décision là. Les opérations c'est représenté par une seule opération, mais on aurait pu avoir plusieurs opérations qui sont boîtes, pas qui sont boîtes, mais qui se suivent. وقتا نحكيو على plusieurs opérations. Là, pour simplifier, on a une opération à peu près par acteur. D'accord? Est-ce que vous avez compris qui fait le passage ici de l'MCC et l'MCT? Oui. D'accord, très bien. Ça, c'est important. C'est un petit exemple, mais il faut comprendre que normalement, c'est beaucoup plus dense que ça. D'accord. Ça, on en a parlé du domaine étudié, la base au code. Donc, le modèle conceptuel de traitement, il exprime ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on va faire? S'il y a l'opération elle-même qui sera faite, mais il n'indique pas qui doit le faire, ni quand le faire, ni où le faire. Ça, c'est le niveau, ça relève du niveau organisationnel. Fait les opérations. On est l'opération. Qu'est-ce qu'on va faire? La vérification du dossier. On est chez dans quel service? On est chez Worktesh. On est chez les moyens. Donc, qui va faire? On ne sait pas qui va faire. On ne sait pas quand est-ce qu'il va le faire. Il n'y a pas une notion temporelle là-dedans. Et où il va le faire, on n'a pas la partie organisationnelle. Donc, le MCD, il va traduire les règles de gestion du domaine étudié, tout simplement. D'accord? Donc, il y a les opérations. Donc, les principaux concepts utilisés ici, à la domaine, à l'événement, à l'acteur, les opérations, la synchronisation, les conditions d'émission et le processus qu'on est en train d'étudier. Le MCT, il ne va pas au-delà. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire, mais il ne dit pas tout ce qui est organisationnel, qui, quand et où. Alors, qu'est-ce qu'un domaine? On va parler des principaux concepts de base du MCT. Donc, qu'est-ce qu'un domaine? Donc, à chaque finalité de l'entreprise est associé un domaine d'activité. L'entreprise a plusieurs domaines d'activité. On a la gestion commerciale, par exemple, la gestion de production, la gestion de ressources humaines. Et chaque domaine d'activité est décomposé en plusieurs fonctions. On a la gestion de ressources humaines, ça fait la paie des personnels, le déroulement de carrière, etc. Donc, on représente le domaine d'activité par diagramme de flux. Donc, un flux représente de l'échange d'informations entre deux activités, entre activités, un partenaire extérieur, le acteur externe. Donc, il va y avoir la vente de stock, les acteurs internes, et c'est un peu limité le domaine, tout simplement. Alors, les acteurs, donc les entités organisationnelles internes, identifiables par les missions qu'ils remplissent dans le cadre du champ d'études, comme l'employé dans le domaine de la gestion de promotion ou l'abonné dans le domaine de gestion de prêt de bibliothèque, car on parle beaucoup de bibliothèques aujourd'hui. Les événements donc un événement déclencheur, je peux en avoir un qui m'entraîne, je peux en avoir plusieurs. إذا كان كيف ما قلت هنا ما حكيتش عليها تنحكيو عليها بعد la synchronisation. Donc un événement, ça peut être un flux d'informations qui m'a un état, par exemple une facture qui vient d'arriver. Donc la facture par exemple, d'accord, associée à l'événement E3, un événement avec une facture associée à lui. Alors, les événements aussi, il y a les événements externes, les événements internes, les événements temporels. Imagine, sur des exemples, les événements temporels représentent les échéances. À la fin du mois, un événement externe provient de l'extérieur du champ de l'étude. Donc, on a les exemples avec les événements temporels. S'il y a une exigence temporelle, au bout de 10 jours, voilà, imposée par
le cahier de charge. Et l'événement interne, on sait ce que c'est. On a une opération, elle va déclencher, le résultat, il va déclencher une autre opération. Ou un événement externe. Alors, l'opération elle décrit le comportement du domaine étudié et de son système d'information par rapport à la survenance de cet événement, que ce soit interne ou externe. Elle est déclenchée par la survenance des occurrences des événements ou plusieurs événements. Ça dépend. L'exécution de l'opération, elle comprend l'ensemble des activités que le domaine effectue à partir des informations fournies par l'événement et celles déjà connues dans la mémoire. Et les opérations, tout ça, ça va venir avec la pratique. Le nom de l'opération, l'opération en général, un événement déclencheur. Ou quand elle sera faite, donc elle va sortir un événement résultant. Donc on comprend que ça peut constituer une opération. Qui mène un état, le dossier avec le rapport du supérieur qui est un événement interne. Les deux vont déclencher l'opération examen dossier ou les 3 flux externes, dont un état qui est le dossier fermé ou bien promotion activée, accordée ou elle a refusé. De synchronisation. En fait, la synchronisation, c'est une condition préalable au déclenchement de l'opération. Et avec le petit truc qui est là, en fait. La synchronisation, elle est importante. Elle synchronise justement le déclenchement de l'opération. Elle ne peut être déclenchée que si ça est bon. Et d'accord, de condition telle de synchronisation, elle est vérifiée, elle va être déclenchée. Sinon, ça ne sera pas le cas. Donc, elle se traduit par une expression logique, d'accord, avec un et, un ou, s'appliquant sur la présence des occurrences, des événements, ou elle a des états qui font qu'on a préalable. Donc, si la condition est vérifiée, l'opération peut démarrer et les occurrences déclencheuses sont consommées. Si la condition n'est pas vérifiée, la synchronisation et les occurrences d'événements présentes restent en attente jusqu'à ce qu'elles soient vérifiées. D'accord ? L'opération ne sera pas déclenchée tant que la condition de synchronisation n'est pas vérifiée. Par exemple, j'ai reçu le dossier, mais je n'ai pas le rapport du supérieur, il n'est pas encore là. Donc, l'opération examen de dossier, je redonne attente, le rapport supérieur, du supérieur. Alors maintenant, venons aux conditions d'émission. Ça peut être 1 ou 2 ou 0 carrément. Donc, est soumise à des conditions, si l'émission du résultat est soumise donc à des conditions par des expressions logiques kiff-kiff, donc plusieurs résultats de nature de destination différente, ainsi que plusieurs états d'objets différents. Je peux avoir différents flux, différents types ou la nature de flux. Ça peut être des flux déclencheurs vers d'autres opérations, ça peut être des états, d'accord ? Alors, l'expression des conditions d'émission peut être considérée comme vraie ou fausse à n'importe quelle étape du déroulement de l'opération. Le résultat, c'est un événement émis en sortie de l'opération. Donc, il s'agit d'un événement interne qui va déclencher encore une autre opération interne, voilà, qui va vers un acteur interne. Oui, et là, c'est un résultat qui va vers un acteur externe, un événement qui va vers un acteur externe, un état, etc. Alors, le processus, c'est quoi le processus? Tout simplement, le processus, c'est un enchaînement d'opérations qui concourent à un même but, c'est-à-dire l'élaboration d'un ou plusieurs résultats en réponse d'un ou plusieurs événements extérieurs au domaine. Donc, il représente un sous-ensemble du domaine étudié pour les événements initiaux. Exemple, bibliothèque, مثلا, l'organisme ou la bibliothèque, la gestion des abonnés, ça peut être le processus de la gestion des abonnés, voilà, le processus de gestion des achats. C'est l'enchaînement des opérations qui font la gestion des abonnés. D'accord? Donc, si je reviens حكينا على les différents événements, حكينا على la synchronisation, حكينا على l'opération, حكينا على les conditions d'émission وحكينا على les événements résultants. D'accord? On a l'enchaînement d'opérations qui sont dans le même contexte, يحكيوا على un processus. Donc, tout ça, c'est ce qui caractérise le MCT. En fait, c'est les différents concepts de base
qui vont faire l'MCT interne. Alors, la démarche de construction de l'MCT, c'est quoi? Les étapes de la démarche sont les suivantes. Premièrement, il faut déterminer le champ d'étude, définir le domaine, la gestion de bibliothèques, par exemple, identifier les acteurs extérieurs, par la suite identifier les principaux processus du domaine étudié. شوما les processus اللي عندك مثلا انا الدومين نتاعي كما قلنا تو هو la gestion de bibliothèque. Les processus نتاعي اللي عندي هما ثلاثه: gestion des abonnés, gestion des prêts de livres et les gestions des achats. J'espère que vous dormez pas, hein? Vous êtes toujours là? Oui, madame. Ah, j'ai l'impression de parler seule. B. Alors, troisième point, relever et ordonnancer les flux d'informations. Donc, l'ordonnancement des flux est très important. Il y a une organisation, il y a une hiérarchie dans les flux. Donc, il faut recenser les flux entre les domaines et les acteurs extérieurs, rechercher les relations de précédence. Les flux alors, découper chaque processus en opération. Une fois, la gestion de bibliothèque, on a dit trois processus. Quel processus, les opérations. Décrire chaque opération avec sa synchronisation, ses fonctions et ses conditions d'émission. Donc, les opérations. Donc, on a une vue globale. Il faut le domaine interne. Les processus dans dans le domaine. Chaque processus, les flux. On se base sur le MCC. Déjà, les flux. خرجنا فيه les relations de précédence. Je découpe selon le processus en opération. كيما شفنا في الMCC ما عنديش opération. Donc نخرج les opérations. في chaque opération quels sont les événements déclenchants, quelles sont les opérations, quelles sont les formules de synchronisation, etc. Ça va? فهمنا de quoi il s'agit في الMCT? الو رقدوا ولا رقدوا؟ فهمنا مدام، فهمنا مدام. بالحق اي سعيد. شكون اللي قال لي سيد يا بربي؟ شكون اللي قال لي سيد؟ انا مدام. شكونك انت؟ شو اسمك؟ بحذيك. بحذية سالم. بالحق فهم سالم اش قلت؟ اي قروش. Bon, bah c'est parfait, ça me fait plaisir. Ben, tu fais le slide de 21, Tawa? Oui, madame, je vous Parfait. Ben, on va donner un petit exemple, en fait. L'exemple, le cas de la quincaillerie de la gare. Donc, on a identifié les acteurs, internes et externes, magasin, service des achats, fournisseurs et comptabilité. En bas, il y a une identification des flux échangés. On a les flux des événements, on a les flux des résultats. D'accord, toi? Arrivée des bons de commande au magasin, réception des marchandises avec BL plus BR, réception de la facture fournisseur, arrivée du BL au service achat, demande de réapprovisionnement, liste des résultats, envoi du bon de commande au fournisseur, etc., etc. Donc, on est bon, on ne part pas d'un monde réel, c'est pour montrer un peu l'organisation des choses. En fait, la démarche que je fais. Donc, on va passer à l'élaboration du graphe d'ordonnancement. Ils aiment les flux et attendez, on en était où? Voilà. Dans la démarche, on a défini le processus du domaine étudié où il faut donner les flux. Donc, ils ont l'ordonnancement des flux. Donc, il est très important de savoir pour que je puisse, moi, définir mes opérations derrière. D'accord? Donc, c'est la demande de réapprovisionnement comme événement déclencheur. Il y a un bon de commande qui va partir au fournisseur. Ensuite, j'enregistre la commande. D'accord? Je reçois un bon de livraison plus le bon de réception. Retour, enregistrement de la livraison, etc., etc. Donc, femme ordre, femme ce qui est tout à fait logique. On me bat, les opérations les événements les événements déclencheurs. Les événements résultants, pardon. Donc, la demande de réapprovisionnement, elle déclenche une opération de commande. D'accord? Donc, toujours, allez, ما فماش condition d'émission. إذا كان عندي commande باش نعديها. Donc, directement, je خارج un bon de commande au fournisseur, je vais enregistrer la commande. Ça, c'est le A. Avec la réception du BL plus le BR,
les deux, si j'ai les deux, alors je contrôle la livraison. D'accord? C'est que j'ai une livraison, l'opération 2, si elle est conforme, elle n'est pas conforme, elle va faire un rejet. Si elle est conforme, elle va retourner le BR et enregistrer la livraison. Et on se retrouve avec ça. Alors, la suite, elle est là. Donc, Madame, oui. Madame, في l'exemple في l'énoncé ما فهمتش علاش صارت سيباراسيون معناتها الريزولتا ما نساش ترجع في السلايد اللي قبله اي هنا ليست دي ريزولتا و ليست دي زيفينمون خاطر ثما دي زيفينمون ديكلونشور فما دي زيفينمون دي ريزولتا معناتها ريلاتيف لهيك الحاجه اللي باش نعملها معناتها للاكتور ولا للحاجه اللي باش en fait, la transmission de la facture à la compta, en fait, c'est pas un événement qui arrive. Une demande de réapprovisionnement, c'est pas un résultat, c'est quelque chose qui arrive. Des réactions par rapport à des choses. Qui fait tu peux pas retourner un bière et des magique bière. Les réceptions, c'est la liste des événements déclenchants un peu. C'est un peu les qui vont sortir, qui vont vers quelque chose. Qui veut dire on voit, c'est un résultat. Un retour, c'est un résultat. Qui fait une transmission. On les voit en tant que résultat. Ça va. Et donc, toujours fait l'opération 3, il y a un peu à ce niveau-là, et l'enregistrement de la livraison plus la facture. En fait, c'est vrai, les flux, les diagrammes de flux, et les MCC, on doit retrouver la même chose. Donc, les factures, le compta. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux, ils déclenchent une opération de contrôle de facture. Si la facture, elle est conforme, alors c'est bon, je transmets à la compta. S'il n'est pas conforme, alors je la rejette. Vous voyez? Donc, il faut comprendre les flux هذوما كي تجيني flux شنو هي l'opération اللي تصير باش نجم نخرج flux sortant. D'accord? هذا هو le MCC. D'accord? واضح؟ شكون عنده question هنا؟ Alors, on a la vérification du MCT. Alors, il faut juste vérifier qu'un acteur émet au moins un événement ou reçoit au moins un résultat. Sinon, un événement externe provient d'au moins un acteur aussi. Un résultat provient d'au moins une opération. Sinon, je connais deux résultats. Tout résultat a au moins une destination, un acteur ou une opération. Manière qu'il y a un résultat, il y a même chez l'acteur interne ou l'externe, il va déclencher une opération. La validation du MCT maintenant, une expression logique associée à une synchronisation ou à l'émission d'un résultat ne peut être toujours fausse. Supposons une synchronisation avec une formule. Ou formule est dit que dit Maralta, je suis ici. Tu vas bloquer l'avancement de ton MCT. Moi, je suis cadre. Tant que la formule de synchronisation n'est pas validée, n'est pas vérifiée, l'opération elle reste en suspens jusqu'à ce que toi, quand tu as une opération logique d'Imaralta, elle va jamais avancer. D'accord? Il faut contrôler un fonctionnement cyclique. Il faut bien le contrôler. Sinon, tu elle boucle indéfiniment. Il faut s'assurer que tout résultat ou état du MCT peut être produit. Est-ce qu'il a une chance d'être produit? Analyser les situations de conflit, par exemple, un événement ou un résultat contribue à plusieurs synchronisations ou est destiné à plusieurs acteurs. Il faut voir s'il n'y a pas des conflits entre les différentes opérations de théâtre. Ça, c'est les opérations de validation. Une opération d'affinage, mais on va affiner le MCT, éliminer des traitements redondants. Des traitements redondants, donc si je peux avoir le A, on coule A et B
A ou B et C, par exemple, si je peux rassembler des choses, eh ben, j'affine et je rassemble. Alors, les spécifications de MCT, il doit être composé d'une ou plusieurs représentations graphiques, donc le modèle général des processus. Et par processus, je dois avoir un schéma d'enchaînement d'opérations qui me connaît l'exemple d'une description textuelle comprenant pour chaque opération. Alors, donc, une description type d'opération. On a un modèle conceptuel de traitement, c'est un enchaînement d'opérations pour un certain processus. Alors, normalement, chaque opération qui on lui associe ce descriptif. Le descriptif fait l'opération en elle-même, puis les événements contributifs, puis la synchronisation, les fonctions des fonctions, les conditions d'émission, le résultat produit, les états préalables ou bien résultants. Donc, dans quel processus il se trouve, c'est la gestion de commande, par exemple, ici. Donc, ça, c'est une spécification de MCT. C'est juste une description textuelle pour chaque opération qui m'a trouvé une description succincte, la liste des événements, les états qui m'ont contenu les compteurs. Voilà, en gros, c'est ça le MCT. Donc, je ne vais pas aller au-delà dans le cours. À mon sens, il y a beaucoup de choses à digérer avant d'aller au-delà. Donc, je vous invite à revoir toute cette partie. Donc, on a rappelé le MCC, les principes du MCC et les composants du MCC. On a un exemple concret sur le MCC. On a introduit les notions de base dans le MCT et la relation MCT-MCC. Au Tawa, en fait, la prochaine fois, ce que je vais faire, je vais passer à un exemple de MCT qu'on va faire ensemble. وهذا vraiment ناخذ فيه راحتنا ونفهموا on les décortique bien لازمنا نفهموا بالكدا ال MCT كيفاش نخرجوا les opérations et la prochaine étape le modèle d'après ça sera le MOT ça va être normalement consacré à un exercice de MCT. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va, madame. Bon, bah, parfait. Ça me fait plaisir de l'entendre. De toute façon, je n'avance pas sans exercice. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais un exemple là-dessus. Alors, je retrouve, j'ai ajouté le cours, je ne sais plus où est-ce que ça a été mis. Je connais chef Brabi. Ah, peut-être changer de canal, non? Je sais plus où je l'ai mis. في الباز دو دوني موجود. حطيته في الباز دو دوني. أنا مش على الباز دو دوني. علاش ما عندناش احنا un onglet système d'information? Je le vois pas. Ah si. TD introduction système d'information. Ça c'est le TD. Bon alors le TD2 qui c'est qui l'a déposé? Ah? معنا متاع الكور ولا؟ عندكم إذا كان عندكم tant mieux. Ok, voilà. Alors, moi, ce que je vous demande, c'est que بربي جمعة جاية قبل كيما قلت essayez d'être à jour راهو. خاطر ما تقولش من بعد باش نفهم كل شيء راهو. Essayez d'être à jour. Reprenez tout ce qu'on a fait jusque là. Juste ردوا بالكم في الكور كيما قلت بعد les MCC باش تلقاو la partie donnée, vous la sautez, vous allez directement au slide qui parle des MCT. وتبداو من غادي تلقاو tout ce qu'on a dit aujourd'hui. تفهموا بالكدا. Je pense que peut-être quand TD elle va commencer aussi les MCT. وجمعة جاية احنا بطبيعتنا زاده باش نعملوا un exemple sur les MCT ensemble. D'accord? Any question? D'accord, madame. D'accord, oui, c'est clair. Très bien. Bah, sinon, vous n'avez pas d'autres questions. Je vous vois. Bah, il y a un groupe que je vois demain pour le TD. Donc, 10h moins le quart, c'est ça? Aïe, madame, kek. Ok. Bon, bah, sinon, les autres, on se voit la semaine prochaine.
Allez, bonne fin d'après-midi. Merci de votre Madame, au revoir, présence. Aïcha. Bye bye. Merci. Au revoir. Je vous en prie. Merci à vous. Bye bye.